check it. Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission Déshabillez-moi. Alors, sans plus tarder, le sommaire en images. Cette semaine, découvrons ensemble Dans les airs avec Florence Brialmont. Benoît Parotte, le styliste homme et dame. Alison Toby pour Galeria Eno nous parlera du pantalon. Nous découvrirons également les créations de Diane et Marie. Eh bien, dans quelques minutes, on se donne rendez-vous au Musée de l'Armée de l'Air à Bruxelles. Et là, on va rencontrer Mademoiselle Brialmont, qui est styliste et qui a décidé de créer une collection dans un esprit un petit peu aviation. Comment tout a commencé ? Alors moi je suis comédienne de formation et j'étais déjà très intéressée par les vêtements des personnages en fait au théâtre. Et quand je jouais, je cousais mes vêtements. Et donc j'ai commencé par un premier défilé qui s'appelle Défilé Co, qui se fait à Liège, qui est un défilé basé sur les matériaux de récupération. Et ça m'a vraiment emballée en fait, l'atmosphère, l'ambiance, le contact avec les gens. Et je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire. Donc j'ai décidé de prendre des cours de patronage parce que je me rendais compte que je n'avais pas la technique qu'il fallait. Et donc j'ai fait cette année de cours et puis j'ai décidé de me lancer, de créer ma marque. Où allez-vous piocher, plutôt voler vos inspirations? Il y avait un thème qui me trottait dans la tête depuis 1 an ou 2, c'était le thème de l'aviation. Et donc j'ai imaginé des personnages emblématiques de l'aviation et donc j'ai créé 5 personnages. Qui vont du pilote au mécano. Donc il y a d'abord la silhouette du commandant. Ça c'est la robe de soirée parce que dans la hiérarchie, le commandant c'est vraiment la personne la plus haut placée finalement dans les figures emblématiques de l'aviation. Ensuite on a le copilote. Ça c'est une robe de cocktail. Puis on a l'hôtesse de l'air. Donc c'est un ensemble avec un chemisier et une jupe. On a la voyageuse, là je voulais quelque chose de plus léger, donc c'est un petit bermuda avec une blouse. Et la mécano, j'adore les combis, donc je voulais absolument travailler la combinaison avec une coupe sans manches, assez cintrée. Avez-vous des matières que vous affectionnez particulièrement? J'ai beaucoup utilisé de crêpe, donc pour la robe de soirée et la robe de cocktail, parce que c'est une matière assez fluide qui tombe vraiment très bien, qui a un côté très classe. Beaucoup de coton aussi pour la combi, parce que c'est une matière très légère, facile à porter, facile d'entretien. Quelles sont vos couleurs fétiches pour cette saison? J'aime beaucoup les couleurs primaires, les couleurs très pures, les lignes aussi. J'aime beaucoup les imprimés lignés, très graphiques. Je vais vraiment dans une direction très épurée et assez minimaliste au niveau des couleurs et des imprimés. Mais pourquoi l'aviation? Alors, ça c'est assez... J'ai un frère qui est pilote de planeur. Et donc, depuis que je suis toute petite, il nous emmène au meeting aérien. Et ça m'a toujours vraiment fort fascinée. Quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air pour aller avec lui en avion. Et puis, en fait, je ne suis jamais montée dans un avion parce que c'est ma plus grosse angoisse. Et donc, c'est vraiment un thème qui me fascine. C'est quelque chose qui me fait rêver, en fait. Je trouve que tous les métiers qui concernent l'aviation sont complètement dingues. Où peut-on trouver votre travail très sympa et abouti? J'avais envie de rester dans quelque chose de très intime finalement avec les clientes et le fait de rencontrer les gens qui passent la porte de l'atelier, de prendre leurs mesures, de discuter avec eux peut-être d'une autre couleur ou d'une autre matière. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc toutes les informations sont sur mon site internet et il suffit de téléphoner, envoyer un mail et on prend rendez-vous. On va parler de création homme, mais également de création d'âme. Il s'agit de Benoît Parotte, qui est un styliste bruxellois, qui a décidé de nous ouvrir ses portes. Alors ensemble, découvrons son savoir-faire. Benoît, quelle est votre manière bien propre à vous de vous réaliser, mais également de travailler vos collections? C'est vraiment l'évolution de mon idée de base de la mode. Donc avoir du vêtement tout à fait portable et travailler beaucoup sur les détails parce que je trouve que c'est ça qui est le plus important dans le vêtement. J'accorde beaucoup d'importance à la coupe et au tombant du vêtement.
Donc c'est vraiment ça l'idée de ma marque. Et le fait de pouvoir personnaliser, c'est aussi ça qui plaît beaucoup aux gens. Parlez-moi du procédé de conception de vos créations. C'est quasiment de l'artisanat en fait. Je crée ici, je fais tout le développement du vêtement jusqu'à la coupe. Et après ça, je travaille avec des ateliers, avec différents ateliers qui se trouvent en Belgique, à Bruxelles, mais ailleurs. C'est des petites productions. J'ai pas envie de faire à l'étranger. J'aime beaucoup le rapport proximité avec mes clients. Et donc, comme je propose aussi un service à la carte, ben, les productions ne sont pas énormes. Et c'est ça qui fait la particularité de ma marque aussi. On est presque sûr de ne pas avoir deux fois le même vêtement quand on vient ici. Par Rodbé, c'est 100% belge. Tout est créé et conçu et confectionné en Belgique. Quelle matière travaillez-vous? Mais moi, je travaille beaucoup les matières secs et ce qui se passe, c'est que j'utilise quasiment les mêmes matières pour le vêtement homme que pour le vêtement femme. Mais c'est vraiment jouer sur cette mixité. Et alors, moi, ce que j'aime bien travailler, bon, c'est les matières naturelles et les matières qui sont sèches. Donc le coton, c'est vraiment une matière que j'aime beaucoup, mais aussi tout ce qui est laine froide, les cotons enduits, j'aime bien aussi. Et alors je vais commencer tout doucement à travailler un peu plus le flou, mais ce sera toujours des matières style coton, mais alors voile de coton, gaze de coton, et ce genre de matière-là. Définissez-moi votre métier. Je suis entre le tailleur et le styliste en fait. Donc j'ai adapté une méthode de travail tailleur traditionnelle, mais je l'ai rendue beaucoup plus tendance. Parce que quand on parle tailleur, on a souvent l'impression qu'on va aller à Savile Row et payer un costume une fortune. Mais ici, ben, c'est vraiment le mix entre les deux et c'est surtout ça mon travail en fait. Et si je vous dis, vous avez votre propre patte créative? J'attache beaucoup d'importance aux détails dans le vêtement. J'aime bien avoir une silhouette classique, mais tout est dans le détail. Et je travaille par exemple les intérieurs de mes vêtements. Ici, on a une veste non doublée. Mais ici, tout a été passe-poilé avec du rouge. Mais alors pour mes pantalons, ce sera un surjet rouge, des zips rouges pour les fermetures, aussi bien hommes que femmes. Et alors ici, pour l'été, j'ai travaillé avec un coton Vichy pour différencier un peu des doublures classiques. Et c'est vraiment tous ces petits détails qui ont beaucoup d'importance pour moi. C'est comme les boutons sont cousus avec du fil rouge. Et ça, c'est vraiment ce qui définit par Rodbé, en fait. C'est tous ces petits détails qui, ensemble, font la caractéristique du vêtement. Et si nous vous parlions de pantalons? Alors voilà, aujourd'hui, chez Galeria Ino, eh bien, le but est de vous parler du pantalon pour homme. Alors évidemment, pas n'importe quel pantalon, 3 styles de pantalons pour 3 morphologies bien spécifiques. Et on va écouter justement ensemble les conseils d'Alison, notre relookeuse, notre conseillère en images du jour. Alors je suis avec Alison qui va nous parler de son choix du jour, 3 pantalons. 3 styles différents, et bien on va commencer par le plus coloré. Allez, parlez-moi un petit peu de ce pantalon. Ce pantalon est un chino, donc un pantalon fait de coton, polyvalent, il va avec tout, et à toutes les morphologies. Ah donc bon. il est intemporel, voilà. O, O aussi parce qu'il n'est pas resserré aux cuisses. X, ça n'existe pas. Oui, d'accord, mais je le sais. D'accord, je vais vous Et citer le l'alphabet, V, moi. Et le Bon, V, si c'est une personne grande, de toute façon, on le roulotte pour casser un peu. casser la verticalité et réduire la longueur de la jambe. D'accord. Donc il y a un très large choix de couleurs dans les chinos. Quand je vous entends parler du chino, je sens que vous êtes fan de chino. Voilà. Oui, ça se sent. Bon, Ça va aussi bien dans un style habillé que plus décontracté. ok. Alors les coloris. Et ce coloris-là, pourquoi? Alors ici, on a pris un rouge intemporel qui va aussi bien en été avec des couleurs plus claires qu'en hiver avec des couleurs plus sombres. On a décidé de l'associer ici avec un petit look plus sport, un t-shirt col rond et un petit cardigan bleu. Ok. Alors on va parler maintenant de ce deuxième pantalon. Oui. Alors, j'ai envie de rien dire cette fois-ci. Je vous écoute. Allez-y, Alors, racontez-moi toute une histoire sur ce pantalon. ici- Je ne dis plus rien.
Ici, nous avons le pantalon droit, assez resserré au niveau des chevilles, ajusté au niveau des chevilles. Là aussi, c'est un basique. Donc vous avez décidé de l'habiller dans quel esprit? Alors, on a décidé de l'accessoiriser avec une chemise avec des forts imprimés très colorés pour réveiller un petit peu le pantalon classique droit, Oui. ainsi qu'un pull de couleur assez vive. D'accord. Donc justement, le côté peut-être un petit peu monochrome, un peu plus classique, le fait de porter cette chemise et ce pull va lui donner un côté un peu jeune, quoi. Voilà. Alors explique-moi un petit peu pour quel type de morphologie ce pantalon est adapté. Alors ici, c'est un pantalon coupe droite, resserré au niveau des chevilles. Donc ça va à toutes les morphologies car il n'est pas resserré au niveau des cuisses et descend de façon quasi droite sur les chevilles. D'accord. Et par exemple, en ce qui concerne notre modèle du jour, qui est quand même relativement grand, pour que ce pantalon lui aille à merveille, qu'est-ce que vous allez préconiser? Alors ici, pour sa morphologie, on va casser la silhouette avec une chemise à imprimer très marquée, pour justement donner ce côté pantalon classique bleu marine en dessous et la chemise qui réveille un petit peu le Donc look. quelque chose de très graphique et coloré. Très contrastant aussi, pour justement casser cette silhouette longiligne. D'accord. Alors j'ai envie maintenant, hop, on amène le troisième. Alors là, on est dans un jeans. Oui, un jeans. Allez, racontez-moi un peu l'histoire de ce jeans. Voilà, donc ici notre modèle est grand, donc ce n'est pas idéal pour lui. Les jeans slim sont idéales pour les personnes plus petites car elle va allonger la jambe. Oui. Voilà. Donc alors ici, le fait que notre jeans modèle du jour est grand, oui. Qu'allez-vous faire pour que ce jean soit agréable à porter, agréable à la vue et intéressant? Un revers pour réduire la longueur de la jambe et éviter le côté monochrome. Pour casser la verticalité, on va apporter des couleurs différentes. Alors ici, comme on a un jeans très foncé, on va l'accessoiriser avec une chemise plutôt claire. Et comme on a un jeans très slim, on va privilégier une chemise semi-ajustée, pas trop cintrée pour justement jouer sur le côté d'une silhouette équilibrée. Si vous êtes grand, vous pouvez vous permettre une taille basse qui aura tendance à tasser la silhouette. Et si vous avez un petit ventre, il faut privilégier une taille haute pour camoufler les rondeurs. Je vous le confirme. Voilà. Ça, moi, je vous le confirme. Diane Huens a créé et déposé la marque Saperlipopette, des vêtements ludiques, confortables et durables pour égayer la vie des petits et des grands enfants. Les enveloppés de douceur et de couleur, des vêtements qui racontent des histoires et créent du lien. Marie Mathieu, elle, aime les étoffes, les couleurs, les matières. C'est une quête de sourire et de simplicité qui l'anime. Elle compose des vêtements colorés qui allient féminin et confort. Puis les voit avec bonheur prendre vie une fois portés et mis en mouvement. Nous allons déjà nous séparer, mais seulement pour une semaine. Donc rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. La semaine prochaine, Eudoxia ou la passion pour la terre et le cosmétique. Florence et Maud nous présenteront leur création dans le cadre d'un catwalk. Le pantalon, 3 pantalons, 3 styles. Déshabillez-moi.